Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur un nouvel épisode de la loi de l'attraction fréquence abondance. Donc aujourd'hui, je vous avais promis encore une fois, ça fait plein de fois que je vous le promets, que nous allions parler des 9 étapes pour manifester, pour activer la loi de l'attraction. Nous allons en parler en profondeur la semaine prochaine. Parce que aujourd'hui, je crois que j'ai été appelée à faire l'épisode du jour. Je crois qu'on m'a pas laissé trop le choix, mais de faire cet épisode. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important qui fait partie des 9 étapes de la manifestation. Et c'est quelque chose, j'ai déjà fait des épisodes de podcast là-dessus. Et c'est quelque chose dont je referai des épisodes de podcast là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler, encore une fois, de gratitude. Je vais vous donner des exemples, parce que pas de la gratitude quand le soir, je vous dis, vous rentrez chez vous, vous prenez votre cahier, vous faites du journaling et vous écrivez 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude aujourd'hui. Ou le matin, quand vous vous réveillez, j'aime bien que ça soit incorporé dans une routine, où vous allez au travail et je vous dis dans la voiture, pensez à 3 choses, pourquoi vous avez de la gratitude. Et en général, c'est assez facile à faire. C'est juste que c'est une question d'habitude, qu'il ne faut pas oublier d'avoir de la gratitude constamment. C'est très important d'être reconnaissant, de dire merci tous les jours, quoi qu'il arrive, de savoir pourquoi on a de la gratitude. Que ça suffit pas de dire « Oh, j'ai de la gratitude pour ma famille, j'ai de la gratitude pour mon collègue ». Il faut vraiment ressentir que tu as de la chance d'avoir cette famille et d'avoir ce collègue. Et c'est quelque chose que tu ressens, la gratitude, pas juste que tu récites. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour avoir de la gratitude quand il se passe des choses dans ta vie où t'as pas envie d'avoir de la gratitude du tout. D'avoir de la gratitude quand il y a la tempête. Et je ne vais pas ni vous faire une leçon de morale, ni vous dire que j'étais en pleine tempête, mais je vais vous raconter mon début d'année 2025, ce qui s'est passé pour moi la semaine dernière. C'est pas une tempête énorme, mais je vais vous raconter les petits désagréments de la vie et comment il est possible de trouver de la gratitude à tout moment, partout et tout le temps. Parce que n'oubliez pas que d'avoir de la gratitude va changer ton état d'esprit et ton énergie, même pendant les moments qui sont difficiles. Et c'est quelque chose, évidemment, je le dis tout le temps, qui est très important, surtout si vous êtes en train de manifester quelque chose, en train d'essayer d'activer la loi de l'attraction pour attirer à vous, ce que vous désirez. Si pendant les moments difficiles, vous laissez baisser votre garde et vous n'avez pas de gratitude et si vous sentez, si vous avez de la peur, si vous êtes énervé, si vous êtes frustré, votre vibration va descendre et vous allez avoir plus de mal à trouver déjà le beau dans la journée et d'avoir votre vibration élevée pour pouvoir manifester ce que vous désirez. Et il arrive toujours des choses. Il nous arrive toujours des choses, et bien souvent positives, mais aussi des choses négatives. Et l'important, c'est d'essayer de trouver des journées belles, même quand il y a des choses négatives qui se passent. Donc, je vais vous raconter ma première semaine de janvier. Le 2 janvier, j'ai eu mon pneu de voiture qui s'est trouvé avec un clou dedans et je perdais de l'air à vitesse grand V. Le 3 janvier, j'ai ma machine à laver qui est tombée en panne. Ça fait un petit moment que je réalise que ma machine à laver le linge commençait un peu à avoir des problèmes, mais là, elle fuyait carrément en dessous. Je perdais énormément d'eau. Et le tambour ne tournait plus, mais je pensais qu'il y avait un moyen de la sauver et de la réparer. J'ai regardé des vidéos YouTube parce que j'aime bien bricoler, c'est un de mes trucs, j'aime bien regarder YouTube et essayer de réparer les choses. J'y arrive pas toujours, mais c'est pas grave, j'essaie quand même. Et là, j'étais arrivée à une impasse et je me suis dit que j'ai un ami qui pourrait venir voir s'il pouvait faire quelque chose. Le 4 janvier, alors il faut savoir, je vous l'ai déjà dit, que j'habite aux États-Unis, dans le Wisconsin, pas loin de Milwaukee. C'est au-dessus de Chicago. Et donc, je suis bien au nord des États-Unis. En général, en hiver, il fait assez froid.
Et cette première semaine de janvier, donc on n'est pas encore descendu à moins 40 parce que des fois il fait moins 40, mais en général ça dure pas très longtemps, mais quand il fait moins 40, on le sent bien. Mais là, cette première semaine de janvier, il faisait entre moins 15, on va dire, et moins 20. Le 4 janvier, eh bien, j'ai une maison et dans cette maison, j'ai un chauffage. Bien, j'étais à la maison ce jour-là et donc j'ai un thermostat et je mets le thermostat à une certaine température et toutes les heures, j'ai mon thermostat. Je vois bien que la température descend et descend et descend. Je me dis, c'est pas vrai. Donc, je me suis dit, peut-être que j'ai pas fait attention, donc je change la température, je la descends, je la remonte, et chaque heure, eh bien, je perds de la température. Faut pas oublier qu'il fait moins 20 dehors, et que, ma maison, elle perd de la chaleur, ça c'est certain. Donc, je décide d'aller voir ma chaudière, qui se trouve dans le basement. Donc les basements, ici les maisons dans le Wisconsin, elles ont une partie, je dirais sous terre, c'est pas une cave, mais c'est un basement. Ça fait la surface de la maison, mais c'est sans fenêtre où les fenêtres sont très hauts au mur parce que le basement est sous terre et en général dans ce basement, donc c'est plutôt sympa parce que c'est une surface en plus qu'on a par rapport à la maison, eh bien, dans ce basement, en général, il y a notre chaudière et notre chauffe-eau et chauffage. Et eh bien, je vais regarder mon chauffage et évidemment, il ne fonctionne pas. Donc, il fait moins 20 dehors, en plein milieu de l'hiver. On commence à être en début de soirée et j'ai mon chauffage qui fonctionne pas. Donc, j'appelle un ami qui s'y connaît un peu, mais il est pas réparateur de chauffage et il essaye de bidouiller, mais il me dit que non, que va falloir que j'appelle un réparateur et il me fait, comme on était déjà 7 heures du soir, il me dit s'il peut pas venir ce soir, eh bien n'oublie pas, surtout j'ai une cheminée, donc faire tourner la cheminée. J'ai encore de l'électricité, donc mettre des chauffages d'appoint pour pas qu'on on ait trop froid la nuit en dormant. Et aussi de pas oublier de faire couler un petit peu l'eau dans les tuyauteries, parce que ça c'est la chose dont on a peur, c'est que s'il fait trop froid et que la maison n'a pas de chauffage, eh bien il y a nos tuyaux d'eau qui peuvent geler et évidemment, on va dire exploser. Exploser, c'est un mot un peu énorme, mais dès qu'il commence à faire dans les négatifs, on va dire plutôt, on commence à s'inquiéter à moins 30, moins 40, à faire couler de l'eau constamment à cause de ça justement, pour pas que l'eau reste gelée dans les tuyaux qui sont sous terre. Et là, si ma maison n'a plus de chauffage, eh bien c'est quelque chose qu'il faut que je commence à m'inquiéter. Donc, eh bien, avant qu'il parte, cet ami, je lui ai dit de jeter un œil sur ma machine à laver le linge et il me fait non, elle est complètement morte, impossible à réparer. Il faut que tu t'achètes une nouvelle machine. Le 5, donc ça c'était le 2, 3, 4 et le 8 janvier aujourd'hui. Eh bien, là par contre c'est mon père qui vient me rendre visite pendant les fêtes aux États-Unis, donc j'ai de la chance qu'il puisse voyager et venir me rendre visite. Eh bien, il a sa voiture alors il faut savoir qu'il vient me rendre visite et qu'il est assez indépendant, il a son propre petit appartement pas loin de chez moi et il faut savoir qu'il ne parle pas un mot d'anglais. Donc oui, il habite aux États-Unis. Dans le Wisconsin où personne ne parle français et il ne parle pas un mot d'anglais et comme il est assez indépendant, il va faire ses courses tout seul, etc. Et ça le dérange pas apparemment de pas parler anglais, mais c'est pas grave. Il arrive donc à faire quelques courses et il m'appelle, mais par contre j'étais pas chez moi parce que il y a quelqu'un qui lui a fait remarquer que son pneu était complètement à plat. Donc tu te dis, dis donc, ta première semaine de janvier a commencé sur les chapeaux de roue. Eh bien oui, pourquoi pas commencer 2025 sur les chapeaux de roue, c'est plutôt sympa. Mais non. Donc, en général, quand tu racontes ça aux copines, c'est « Oh là là, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est quoi cette semaine? Mais comment va se dérouler 2025? Mais t'as vraiment pas de chance !» Et c'est pour ça qu'il faut éviter de raconter les choses en se plaignant. Il faut vraiment raconter les choses en trouvant le positif dans chaque situation. Alors, c'est là où je vais vous raconter la même chose, avec du positif. Donc le 2 janvier, mon pneu qui avait un clou dedans et qui perdait de l'air à vitesse grand V, surtout il fait moins 20 dehors, donc évidemment c'est encore pire.
parce que le pneu il se dégonfle encore plus rapidement. Eh bien, la chance que j'ai eue, et c'est là où j'avais beaucoup de gratitude cette journée-là, c'est que je me suis arrêtée au petit garagiste que j'ai dans mon village et il me fait, mais aujourd'hui je suis complet, mais écoute, c'est pas grave, je suis entre deux voitures, entre deux réparations là tout de suite, je vais essayer de te prendre maintenant. Il a regardé ma voiture en 2 secondes, il a enlevé le clou, parce qu'il y avait bel et bien un clou, il a réparé le pneu, il a mis un petit patch ou quelque chose comme ça, et pouf, ça y est, elle était réparée en 5 minutes. En 5 minutes, il a réparé mon pneu, il a trouvé de la place entre 2 clients, et il a été extrêmement gentil de l'avoir fait. Eh bien, j'ai eu beaucoup de gratitude parce que mon garagiste a pris le temps d'essayer de réparer mon pneu entre 2 voitures. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce garagiste qui a été si gentil pour m'aider. J'ai eu beaucoup de chance parce que ça aurait pu durer 3 jours où j'aurais eu un pneu à plat et j'aurais pas pu me servir de ma voiture. Donc ce 2 janvier, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, eh bien ce 3 janvier, j'ai ma machine à laver qui est tombée en panne et j'ai eu la confirmation le 4 janvier, en même temps que le chauffage, que ma machine à laver est tombée bel et bien en panne, était irréparable. Donc je vais parler de ma machine à laver. Eh bien ma machine à laver, le soir même, j'en ai commandé une nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui. Nous sommes le 8 janvier, je l'ai reçue aujourd'hui, ma machine à laver, je l'ai commandée le 4 au soir. Eh bien, tu sais quoi, j'ai eu beaucoup de chance, déjà parce que j'ai une nouvelle machine et c'est toujours sympa d'avoir une nouvelle machine. Et ensuite, j'ai eu de la chance de pouvoir m'acheter une nouvelle machine. J'ai eu assez d'argent de côté pour pouvoir m'acheter une nouvelle machine. Est-ce que c'est une dépense que j'ai pensé à faire la première semaine de janvier? Non, absolument pas. Aujourd'hui, j'ai ma nouvelle machine, donc je rattrape toutes mes lessives, évidemment. Donc, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir cette possibilité d'avoir une nouvelle machine. Ensuite, eh bien, mon chauffage. L'histoire de mon chauffage. Évidemment, comme je vous ai raconté, il y a cette histoire de pas seulement il fait -20 dehors et qu'on va perdre énormément de chaleur très rapidement. Heureusement, j'ai une cheminée qui me permet, bon, ça va pas réchauffer toute la maison, mais la cheminée va permettre de réduire en fait cet impact de perte de chaleur. J'ai appelé le réparateur à 7 heures du soir. J'allais laisser un message, mais il m'a répondu. Et je lui ai dit que mon chauffage était en panne et qu'il fonctionnait pas. Il ne faut pas oublier, 7 heures du soir, samedi dernier. Et il me dit, je serai là dans 1 heure. Le 4, à 8 heures du soir, mon réparateur de chauffage est arrivé. Et si ici, j'ai un chauffage qui tombe en panne, parce que ça chauffe toute la maison, la chaudière chaude chauffe toute la maison, c'est de l'air qui est poussé, en fait, dans des tuyaux qui va arriver dans chaque chambre, eh bien, une chaudière comme ça peut coûter entre 3 000 et on va dire 6 000, 5 000 $. Eh bien, mon réparateur est arrivé et m'a réparé ça en 15 minutes. Donc, j'ai eu pas ma chaudière à changer et il m'a réparé ça en 15 minutes, 1 heure après l'avoir appelé. Imagine la chance que j'ai eue. J'ai eu extrêmement beaucoup de chance que mon réparateur soit arrivé en 1 heure et m'ait réparé mon chauffage en 15 minutes. Et j'ai eu énormément de gratitude pour ça, qu'il puisse venir en 1 heure. Il aurait pu dire, on voit ça la semaine prochaine. Eh ben non, il était là en 1 heure. Mon père qui a eu son pneu, donc il va faire ses courses, comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui lui fait remarquer déjà qu'il a son pneu qui est à plat. Il était déjà très content qu'il y ait quelqu'un qui lui ait dit que son pneu était à plat parce qu'il n'avait pas fait attention. Il me fait, oui, quand je conduisais, il y avait un truc bizarre, mais je savais pas trop ce que c'était. Oui, t'as roulé avec un pneu à plat, c'est pas génial. Et heureusement, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il avait un pneu à plat. Donc, il a été faire ses courses quand même. C'est là où il m'a appelé. Et moi, je lui ai dit que j'étais pas à la maison. Donc, ça risquerait de prendre un petit peu de temps avant que j'arrive parce que ici, dans ma voiture, j'ai une petite machine qui va gonfler les pneus. J'ai toujours ça dans ma voiture, surtout en hiver, parce que les pneus ont tendance à se dégonfler un petit peu. Et donc, mon père sait que j'ai ça dans ma voiture. Il fait, c'est pas grave, je vais attendre, etc. Donc, il fait ses courses et il sort dans le parking pour mettre ses courses dans la voiture. Et
En fait, la personne qui lui a dit que son pneu était complètement dégonflé l'attendait devant sa voiture. Et il avait cette petite machine pour regonfler les pneus. Donc, il a attendu 15 minutes que mon père fasse ses courses, qu'il ressorte. Et il lui a demandé l'autorisation de gonfler les pneus. Donc, n'oubliez pas, mon père, il ne parle absolument pas anglais. Et il lui a regonflé tous ses pneus, dont celui qui était complètement dégonflé. Et voilà, donc une demi-heure après, et donc en fait, la personne a pris une demi-heure de sa journée à aider mon père à regonfler ses pneus. Et donc, mon père est arrivé à la maison, mais il a passé toute la journée à être dans une euphorie totale parce que cette personne a pris une demi-heure de sa journée à l'aider à regonfler ses pneus. Donc en fait, l'action de cette personne a totalement transformé la journée de mon père, qui a eu extrêmement beaucoup de gratitude. Et je suis sûre qu'après ça, il est sorti et s'il a été faire des courses, s'il a été à la gym ou s'il a, peu importe où il allait, je peux vous dire qu'il avait un sourire jusqu'aux oreilles et je suis certaine que ce sourire a peut-être aidé quelqu'un à passer une meilleure journée parce que la gratitude, la gentillesse, c'est contagieux. Donc voilà, donc tu vas me dire, mais pourquoi tu me racontes tes histoires? Pourquoi tu me racontes tes problèmes? Parce que l'épisode du jour, c'est vraiment d'avoir de la gratitude, pas seulement quand tout va bien, mais d'avoir de la gratitude et de trouver de la gratitude dans la tempête. Il y a des tempêtes pires que ça, je suis entièrement d'accord. C'est juste que je trouve que mon début janvier a commencé un peu chaud, mais il y a pire, il y a toujours pire. Mais c'est pas grave, je me suis dit que j'allais vous raconter mon histoire parce que nous pouvons trouver toujours du positif en plein milieu de la tempête. Et d'avoir de la gratitude, c'est pas ignorer les problèmes que tu as, mais ça va t'aider à grandir en passant à travers tes problèmes. La gratitude, c'est bien plus que te dire « Oh merci tous les soirs, 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Oh merci pour ci, merci pour ça, etc. » C'est bien plus que ça. C'est vraiment un état émotionnel profond où tu vas reconnaître et apprécier les choses positives de ta vie, même les plus petites. Souvent, tu associes la gratitude dans les moments où tu as de la joie, de la réussite, les moments de Noël quand ta famille est ensemble, tu as beaucoup de gratitude parce que tout se passe bien. Mais c'est une pratique qui va te permettre aussi de voir la beauté dans les leçons et dans les épreuves. La gratitude peut changer ta perspective, elle va te pousser à réfléchir où est-ce que tu peux trouver du positif. Tu peux toujours avoir de la gratitude. Et une chose pour laquelle j'ai toujours de la gratitude, c'est d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Que ma famille puisse être au chaud dans cet hiver froid dehors. Donc, je vais vous dire, ça s'est réchauffé. Il fait pas -20, il fait -11. Mais j'ai beaucoup de gratitude tous les jours que j'ai un endroit où ma famille est en sécurité et au chaud. Même si la journée a été difficile. La gratitude, c'est aussi apprécier la gentillesse d'un inconnu, comme mon père qui a eu cet inconnu qui lui a réparé sa voiture, ses pneus. Ou ça peut être la chaleur d'un café quand il fait froid dehors. Je parle beaucoup de froid parce qu'il fait froid. Ou la force qui t'a aidé à traverser une journée compliquée. Encore une fois, la gratitude, c'est pas d'ignorer tes luttes ou de faire semblant que tout va bien. C'est pas du tout ça. C'est reconnaître les défis, mais tout en choisissant de trouver quelque chose de beau, quelque chose d'encourageant, quelque chose de positif au milieu du chaos. C'est toujours ça. Quand tu traverses une épreuve, en fait, ou une perte, un échec, un stress, c'est là où la gratitude devient un défi. Et c'est pour ça que dans les moments où il se passe quelque chose de négatif, c'est là où il faut que tu fasses une pause et que tu réfléchisses où est-ce que tu peux trouver de la gratitude. Parce que quand tu as quelque chose qui se passe de négatif, tu as ton instinct de survie qui va te pousser à te concentrer sur la peur, sur la frustration ou même quelque chose d'extrêmement facile à aller, c'est l'apitoiement. Tu vas t'apitoyer sur toi-même très facilement, c'est naturel, c'est humain et tu peux facilement appeler une copine et te dire « Oh, t'as vu ce qui m'arrive ?» et puis vous allez toutes les deux parler du négatif qui se passe dans ta vie. C'est très facile. Le plus difficile,
c'est de trouver une émotion positive dans quelque chose qui se passe de négatif. Ces émotions négatives, elles sont totalement légitimes, mais elles peuvent bloquer ta capacité à voir quelque chose de positif. Et quand tu as de la gratitude, tu vas pas faire semblant que tout va bien. Tu vas essayer de trouver cette petite lumière qui est cachée et qui va t'apporter de la gratitude. La gratitude, elle efface pas la douleur, mais elle la transforme. Elle va t'apprendre que même au cœur de la tempête, il y a une valeur dans l'expérience. Que dans tes moments les plus sombres, eh bien, il y a une petite lumière qui est là, si tu décides de la chercher. Donc, encore une fois, l'histoire d'aujourd'hui, c'est évidemment d'avoir de la gratitude tous les jours, parce que ça fait partie d'une des étapes dont je vous parlerai la semaine prochaine. Mais c'est aussi, ça va t'aider d'avoir de la gratitude à changer ta vibration en quelque chose de positif. Parce que plus ta vibration est haute et plus tu vas avoir de la facilité à manifester. Donc n'oublie pas d'avoir de la gratitude tous les jours, même si tu as une journée où il se passe rien d'extraordinaire, tous les soirs, eh bien oui, tu fais ta liste de 3 choses pour avoir de la gratitude, pour lesquelles tu as de la gratitude aujourd'hui. Alors comment tu peux avoir de la gratitude? Je te conseille de faire du journaling. S'il se passe rien de spécial dans ta journée ou s'il s'est passé quelque chose, tu peux réfléchir à ce qui s'est passé et je te conseille d'écrire ces 3 choses par jour pour lesquelles tu as de la gratitude. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. Mais comme je l'ai dit, ça c'est une pratique régulière, mais il faut pas oublier de pratiquer quand il y a quelque chose qui se passe d'inattendu. Ça s'appelle la gratitude dans le moment. Tu fais une pause quand il y a quelque chose qui se passe et t'essayes de trouver le positif dans ta situation. Dans cette histoire de pneus, eh bien, j'ai eu extrêmement de la chance et beaucoup de gratitude pour mon garagiste qui m'a pris entre 2 rendez-vous et qui m'a réparé mon pneu en 5 minutes. Ça aurait pu être une histoire d'1 semaine qui m'aurait posé beaucoup de mal de tête parce que j'aurais pas pu conduire ma voiture, parce qu'il aurait fallu attendre, prendre rendez-vous, trouver un moyen d'amener ma voiture, demander à un ami de m'amener ou de mon père de m'accompagner à tel endroit. Eh bien non, il m'a pris en 5 minutes et c'était réglé. Et j'ai eu extrêmement beaucoup de gratitude pour mon garagiste. Est-ce que j'aurais préféré ne pas avoir un problème de pneus? Évidemment. Évidemment. Et encore une fois, c'est pas ignorer que j'ai eu un problème de pneus, mais c'est juste de trouver cette reconnaissance envers cette personne qui a pris le temps dans sa journée de m'aider. J'ai beaucoup de gratitude envers cette personne. Et d'avoir de la gratitude, ça va aussi aider si vous êtes 2 personnes ou 3 personnes ou 4 personnes dans une situation difficile. Si tu arrives à trouver le positif et si tu en parles à haute voix, eh bien tu vas influencer les personnes autour de toi à se détendre, à être rassurées et à trouver aussi de la gratitude dans des situations des fois difficiles. La gratitude, eh ben, c'est une pratique, mais c'est aussi la chose la plus importante. C'est un choix que nous faisons tous les jours, que nous faisons toutes les minutes. Surtout dans les moments difficiles. Eh bien, en étant reconnaissant, eh bien, c'est reconnaître que ton expérience, qu'elle soit agréable ou même difficile, t'apporte une leçon, une opportunité de grandir et t'apporte de la gratitude. Ça commence souvent par des petites choses, par un sourire, comme mon père a eu aujourd'hui, je suis sûre partout où il a été parce qu'il était tellement reconnaissant que cette personne ait pris une demi-heure de sa journée pour lui regonfler ses pneus sur le parking du magasin où il faisait ses courses. Prends un moment si ta journée a été compliquée pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Et même si ta journée n'a pas été compliquée, et prends vraiment le temps de faire une pause et réfléchir pourquoi tu as de la gratitude. La gratitude a vraiment le pouvoir de transformer ta perception et ta vie à chaque instant. Donc voilà, ça c'est l'épisode d'aujourd'hui que je tenais absolument à faire, même si je saute encore l'épisode des 9 étapes de la loi de l'attraction, comment activer la loi de l'attraction. Si vraiment vous pouvez pas attendre pour écouter ces 9 étapes, sachez que c'est le
premier épisode que j'ai fait pour ce podcast et j'ai décidé de le refaire parce que c'est extrêmement important de connaître les 9 étapes de la loi de l'attraction, dont la gratitude en fait partie. J'ai déjà fait un épisode sur la gratitude, mais je voulais faire un épisode sur la gratitude au milieu de la tempête. Encore une fois, ma tempête, elle était légère, c'est pas ça. C'est juste pour vous montrer que mon année a commencé un peu tous les jours à avoir quelque chose qui se passait, dont évidemment j'aurais pu me passer, mais c'est pas grave parce que au bout du compte, il y a eu énormément de positifs. Et mon père, eh bien, je vais vous dire, était encore plus content qu'on lui ait réparé son pneu. Il a eu encore une journée encore positive que si rien ne s'était passé. Donc voilà, c'est ça la gratitude. C'est de ressortir entièrement content avec de la reconnaissance pour quelque chose de positif que tu as trouvé sur ce qui s'est passé. Et ce positif, des fois, eh bien, il prend tellement de place que ça remporte et que ça efface complètement le négatif. Et encore une fois, j'ai beaucoup de gratitude pour mon garagiste. J'ai beaucoup de gratitude pour la personne qui est venue réparer mon chauffage et qui a réussi à réparer mon chauffage. J'ai de la chance d'avoir eu mon chauffage qui ait pu se faire réparer et pas que j'ai dû en racheter un. Et j'ai de la chance que j'ai pu dépenser de l'argent parce que j'en avais pour acheter cette nouvelle machine à laver la lessive. Et aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante que j'ai une jolie machine à laver et que je suis extrêmement contente d'en avoir une nouvelle et qui est en train de fonctionner au moment où je vous parle. Et donc voilà, c'était ma petite histoire du jour, encore une fois. Ayez de la gratitude, que votre journée soit extrêmement belle ou avec des petits moments négatifs, ça fait partie de la vie. Et d'avoir de la gratitude, nous pouvons en avoir tous les jours. J'ai extrêmement beaucoup de gratitude de pouvoir habiter là où j'habite, dans une maison, d'avoir du chauffage, d'avoir mes enfants, d'avoir une voiture avec des pneus. Et voilà, je voulais vous raconter ça aujourd'hui. Donc je vais vous laisser avec ceci aujourd'hui. Et encore une fois, j'ai beaucoup de gratitude parce que je sais que vous m'écoutez. Je vous remercie sincèrement pour ça. Passez une excellente semaine et je vous promets que la semaine prochaine, nous allons parler des 9 étapes de la manifestation.